Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette chaîne. Bon, aujourd'hui je vais faire une vidéo, c'est un plaisir pour moi de faire une vidéo un peu inhabituelle. Pour produire des vidéos, j'en suis aussi. Ça veut dire que j'écoute d'autres vidéos. Je ne m'appuie pas seulement sur mes propres connaissances ou sur ma propre expérience, mais je partage également, je suis quand même abonné aussi à d'autres chaînes vidéo qui sont intéressantes et même des gens avec qui j'ai non seulement un rapprochement sociologique, mais également un rapprochement idéologique et même académique. C'est ainsi qu'aujourd'hui je vais faire une vidéo concernant un frère, un partenaire pour apporter ma réponse, ma contribution à une vidéo qu'il a faite. Cette chaîne vidéo, ça s'appelle Afrodidacte. Donc je vais faire une réponse, une suggestion à une question qu'il a posée. Et si vous voulez connaître cette question, donc installez-vous confortablement. Abonnez-vous. Cliquez sur la notification parce qu'on aura d'autres contributions également à faire pareil. Ce n'est pas dans le sens de seulement de critiquer, mais c'est également d'apporter une contribution, un éclairage un peu plus élargi à une question qu'un internaute peut poser et dont on peut partager et s'instruire ou s'échanger ou échanger mutuellement. Je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue donc sur ma chaîne et celui qui vous parle c'est Basile. J'ai eu à suivre une vidéo de Afrodidacte qui m'a particulièrement interpellé positivement bien sûr et je dis bonjour à Willy en passant. Je vais faire cette vidéo aujourd'hui pour apporter une contribution à une vidéo qu'il a faite, à savoir est-ce que les Noirs n'ont pas peur d'être riches. Et il a également analysé en suggérant le fait que c'est plus les francophones parfois qui sont touchés par cette peur, si on peut appeler ça cette peur. Aujourd'hui, dans ma vidéo, je veux d'abord dire que, comme je veux d'abord me présenter, ensuite nous sommes des partenaires à Africa XYZ. Donc, faites également comme nous, venez et participons à l'aventure. Est-ce que nous avons peur d'être riches? Non, nous n'avons pas peur d'être riches. Nous entreprenons. Willy Afrodidacte, il produit étant en Belgique. Moi, je suis à Vancouver, au Canada, en Amérique du Nord. Et nous sommes des partenaires sur un business qui a lieu en Afrique. Donc, voilà également des rapprochements. Donc, ma vidéo n'a pas nécessairement pour but de critiquer négativement, mais c'est d'apporter ma contribution, d'essayer d'élargir l'horizon de compréhension d'une telle question. Donc, à partir de l'Amérique du Nord, je me rends compte que sa question est juste et déjà vraie. Les Noirs, et particulièrement les francophones, n'ont pas cette aptitude à vouloir entreprendre. Parce que l'Amérique du Nord est réputée comme un lieu où la culture d'entreprise est très promue. On promeut la culture de l'entreprise. Mais malheureusement, les Africains arrivant ici n'ont pas cette facilité d'entreprendre alors que toutes les entreprises qu'on lance ici ont l'habitude de prospérer. Mais sauf les Noirs, ils n'entreprennent pas déjà, mais eux, ils n'entreprennent pas déjà, mais même les business, ils ne le font pas. C'est vrai pour les Noirs en général, mais ça frappe également la communauté francophone en particulier, comme nous venons de le citer. C'est vrai peut-être en Europe, mais c'est également vrai en Amérique du Nord. Parce que ici, si vous rencontrez les Nigériens ou les Ghanéens qui sont ici,
ils ont la culture d'entreprendre. On va dire qu'ils sont des anglo-saxons, leur langue peut-être les permet. Mais si vous rencontrez, si moi je rencontre un Nigérian, si on ne veut pas parler business, il n'est pas intéressé par tout ce que vous avez à faire là. Vous n'allez pas vous rencontrer pour faire des choses sur la culture, là, de comment vous changer des connaissances, ou faire les débats d'idées, comme on a souvent l'habitude de dire, les débats d'idées là. Là, ça ne les intéresse pas. Ils veulent aller droit au but, dans l'action. Donc, je vais déjà dire que c'est vrai. Pour la question qu'il pose, ben, je vais l'élargir dans le contexte de l'Amérique du Nord. Pourquoi est-ce que les Africains et particulièrement les francophones ont peur d'entreprendre, ont peur de devenir riches? Déjà, ils ont peur d'entreprendre. Et pourquoi est-ce qu'ils ont peur d'entreprendre? Parce qu'ils ne maîtrisent pas toujours le contexte social, le contexte économique, le contexte politique et surtout le contexte légal dans lequel ils vont évoluer. Vous voulez entreprendre, mais vous ne connaissez pas les lois qui régissent l'entrepreneuriat en Amérique du Nord. Là, ça devient un problème. Ce qui fait que vous vous sentez en insécurité. Dès que vous voulez placer votre argent, vous hésitez, vous tremblez. Mais vous trouvez, des étudiants étaient déjà sur les bancs d'études et ils ont commencé déjà par lancer leurs entreprises. Et quand ils faisaient les études, les entreprises continuent de croître. De ma petite expérience, lorsque je suis arrivé ici, il y avait un cours qu'on donnait à Montréal pour comment entreprendre, créer son propre business. Et on encourageait les gens à y aller, les Africains à y aller, parce qu'on vous donnait une bourse gratuite, parce qu'on voulait pousser les Québécois, je ne sais pas, les immigrants au Québec à entreprendre. Mais beaucoup d'Africains qui arrivaient dans ce cours arrivaient bras ballants. Ça veut dire qu'ils voulaient juste apprendre d'abord comment est-ce qu'on lance une entreprise, ensuite avant d'aller lancer l'entreprise. Et à la fin, on vous donnait un diplôme et on vous disait que bon, vous avez la capacité d'entreprendre, donc vous pouvez entreprendre, chercher un business, vous entreprenez. C'est alors que on se mettait donc au travail. Et avec des migrants, mais il n'y avait plus personne pour vous corriger. De l'autre côté, ça c'est d'un côté, de l'autre, les Canadiens français ou les Québécois qui étaient là avaient déjà des projets sous la main. Beaucoup sont venus avec les projets sous la main. Donc, ils commençaient les cours quand on disait cherchez le nom de votre entreprise, une session de cours. Vous avez 45 minutes pour chercher le nom de votre entreprise. On vous expliquait comment est-ce qu'il faut chercher le nom de votre entreprise. Comment est-ce qu'il faut l'incorporer ou pas. Ainsi de suite, c'est une entreprise individuelle, c'est une entreprise collective, ainsi de suite. On vous montrait toutes ces étapes-là. Donc, non pour le cas du nom de l'entreprise, les étudiants canadiens arrivaient en classe déjà avec une idée de leur nom et on leur demandait est-ce que ce nom n'est pas utilisé ailleurs et on leur montrait comment chercher. Mais les Africains, nous, ont passé le temps à chercher des noms, mais qui n'étaient pas appliqués. Et là, au prochain cours, quand le nom était validé, ce cours entrait directement dans leur plan de business. L'enseignant validait et à la fin, on leur cherchait des partenariats. Et il y avait des plans de business qui étaient déjà validés, mais avant la fin du cours, et ils trouvaient des financements. Donc voilà déjà que cette culture du diplôme nous a fait que ça nous retient en tant que francophones, ça nous retient la culture du diplôme. C'est-à-dire la première des choses pour entreprendre, on pense directement à la diplomation. Or, ça nous retient, ça nous freine. Donc là, je suis entièrement d'accord avec Willy. Ce n'est pas seulement vrai en Europe, mais c'est également vrai en Amérique du Nord. Donc les francophones, ils ont peur d'entreprendre. Ils ont peur d'être, même si peut-être ils ont envie d'être riches, mais ils ont peur d'entreprendre. Maintenant, en tant qu'Africains, quand nous arrivons, quand je vais maintenant, je migre du Québec pour arriver en Colombie-Britannique, qui est une province essentiellement anglophone. C'est à 5000 km, donc 6 heures d'avion. Pour arriver ici, je me rends compte qu'il y a une petite communauté noire. Mais la plupart des Noirs qui sont ici sont des anglo-saxons. C'est des Jamaïcains, c'est des Fidjiens, de l'île du Pacifique, c'est des Nigérians, c'est des Ghanéens. C'est eux qui constituent les premiers communautés noires que je rencontre ici. Mais dès que vous essayez de prendre contact avec eux, ils sont dans le business, ils sont préoccupés. Les étudiants qui arrivent sont dans les écoles et ils ont leur plan en main. Ça veut dire qu'ils sont dans comment faire de l'art, comment faire produire, extraire les minéraux, ainsi de suite. Ils sont là et ils vous disent que dès qu'ils vont finir, ils vont rentrer chez eux parce qu'ils ont déjà commencé un business là-bas. Voilà comment ils sont entreprendre. Mais les francophones sont encore dans l'expectative. Chacun se bat pour essayer de s'insérer, pour essayer de trouver de quoi survivre et il s'arrête là. J'ai pris la possibilité, j'ai entrepris. Déjà, depuis le Cameroun, j'avais déjà rompu avec cette mentalité anglo-francophone là.
Et je me suis engagé à dire que comment est-ce que les anglophones sont si différents de nous, qu'est-ce qui fait leur différence. Et je cherchais déjà à m'exprimer plus couramment en anglais avec eux, à comprendre leur système de français, à lire leurs documents, à échanger avec eux. Et utilisant cela ici, j'ai d'abord commencé par créer plusieurs associations au niveau provincial ainsi qu'au niveau fédéral. Donc j'ai des associations francophones au niveau fédéral, provincial et au niveau fédéral. Mais ces associations sont encore au niveau de WhatsApp. Mais pour passer à un niveau supérieur, j'ai pensé qu'il fallait d'abord mobiliser les gens, commencer par la gouvernance. C'est ce que j'ai pensé. Mais depuis que les gens sont là, ils sont amorphes, ils sont un peu... Oui, c'est bien déjà d'avoir pris l'initiative, mais est-ce qu'ils sont prêts? Ils sont juste là pour participer, mais ils ne sont pas actifs. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas actifs quand je prends par exemple l'initiative sur la plateforme, qu'on prenne rendez-vous dans un restaurant, qu'on se rencontre, qu'on cause? Les gens sont occupés à autre chose. Je me suis rendu compte finalement que c'était l'insécurité légale et juridique. C'est très important que je le dise. Les francophones ou les Africains ont peur d'entreprendre ici en Amérique du Nord parce qu'ils sont dans l'insécurité légale et juridique. Qu'est-ce que je veux dire l'insécurité morale et linguistique? C'est que dans leur esprit, ils ne connaissent pas à quoi est-ce qu'ils s'engagent sur le plan légal. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la protection nécessaire, ils n'ont pas la garantie mentale et même légale pour pouvoir entreprendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous voulez faire, si vous appelez par exemple un frère avec qui vous estimez qu'il y a un domaine porteur dans lequel vous voulez vous engager avec lui. Si dans les premiers échanges, il est content, ah, c'est bien d'entreprendre, c'est intéressant. Par la suite, il se rend compte que son partenaire n'est plus très motivé. Dès qu'il prend rendez-vous, il prend de distance et il est un peu hésitant. C'est dû à quoi? C'est parce qu'ils ne se font pas mutuellement confiance sur le plan économique. L'un a peur de se faire flouer par l'autre. L'un a peur de se faire croquer ou de se faire manger par l'autre. Et il ne voudrait pas qu'au bout de 2 ans ou de 3 ans, ou que quand le business porte des fruits, il soit écarté et ils auraient perdu du temps pour rien. La raison pour laquelle il ne veut pas s'engager, il ne veut pas perdre du temps pour rien, parce qu'il pense qu'il court des risques énormes en voulant s'engager. Or, dans la culture nord-canadienne, et particulièrement les Canadiens français, on apprend sur la base de nos erreurs. Si on n'entreprend pas, comment est-ce qu'on peut tirer des leçons? Ça veut dire, ce n'est pas en allant trop à l'école qu'on apprend. On apprend plus sur la base de nos erreurs. C'est pour ça qu'on recrute facilement. Dans les entreprises ici, on recrute facilement les gens, mais on les passe tous à la formation. Dès qu'on vous donne les premiers critères et que vous pensez que c'est le savoir-être qui est important pour trouver un emploi, c'est votre attitude face à une situation pour trouver un emploi qui est important. Une fois que l'entreprise vous recrute, vous signez des papiers, on passe maintenant à la formation professionnelle sur le lieu, dans n'importe quel travail ici, dans la sécurité, dans les chantiers. Vous avez tous les premiers jours pour signer le contrat et qu'on vous montre les lieux, ce que tu dois faire, ainsi de suite. On te dit toujours. Et après, quand tu commets des erreurs, on dit on espère que tu as compris. Mais à la deuxième fois, on estime que c'est une faute. Et là, maintenant, ça passe entre ton dossier. Et la troisième fois, vous êtes radié. Donc, il y a toute cette procédure qu'on pense que c'est sur la base de l'expérience, c'est sur la base de l'action que vous pouvez tirer des leçons. Or, nous, les francophones, on veut toujours d'abord savoir à quoi est-ce qu'on s'engage. Donc, s'il y a 2 Africains qui prennent l'initiative ici, la meilleure façon, c'était qu'ils s'entourent d'un certain nombre de connaissances juridiques. Comment est-ce qu'on fait pour créer une entreprise ici? Nous ne le savons pas. Qu'elle soit seule ou qu'elle soit à 2, nous ne le savons pas. Et vous allez voir que les autres, généralement, quand ils pensent se rapprocher sur le plan économique, les 2 ont déjà un business qu'ils ont commencé, une affaire qu'ils ont commencé, et ils tentent juste de mettre leur business ensemble pour le rendre plus grand. Or, en prenant cette initiative de créer un business personnel, vous vous engagez là à vous entourer d'un certain nombre de lois juridiques, d'un certain nombre de lois. Et même ces entreprises juridiques, on en trouve très peu. Donc, je voudrais apporter ma contribution en disant que la question, pourquoi est-ce qu'on a peur d'être riche? Est-ce que les Noirs ont peur d'être riches? Je dis oui, les Noirs ont peur d'être riches, mais cela est lié au fait qu'ils n'ont pas assez de garanties sur le plan légal. Ils ne cherchent pas les lois qui régissent leur environnement. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions? Quand vous êtes dans ces conditions que vous voulez entreprendre, la première des choses, que vous voulez faire des affaires ou faire quoi d'autre sur le plan social, c'est d'avoir un cabinet juridique à votre disposition. Et pour avoir un cabinet juridique, il faut prendre une assurance légale.
Vous prenez une assurance et un avocat vous appelle et à partir de là, vous pouvez lui poser toutes les questions. L'avocat va chercher de vous représenter et de vous accompagner dans le processus d'incorporation, comme on dit ici en Amérique du Nord, de votre entreprise. Si vous trouvez maintenant que vous allez vous mettre en partenariat avec quelqu'un, c'est lui qui va vous arranger. Si vous êtes d'accord, vous les deux initiateurs, l'autre aussi son assurance, les deux vont se mettre ensemble et chacun va savoir à quoi s'en tenir. Et s'il y a un problème, vos avocats vont gérer la situation. Et là, ce serait moins de soucis. Mais nous les Noirs, nous voulons créer une entreprise. Nous voulons être des initiateurs, des promoteurs, des actionnaires, des conseillers juridiques, des conseillers financiers, des chargés de communication. Nous voulons être tout ça, tous en même temps. Quand vous imaginez toute cette chaîne, ça devient lourd et ça décourage. Et même quand vous commencez, au bout d'un certain temps, vous êtes fatigué et vous arrêtez. Donc, je voudrais apporter ma contribution que ce n'est pas nécessairement avoir peur d'être riche, mais c'est parce qu'on ne sait pas les lois qui régissent notre société. Et je vous invite donc les frères, que ce soit en Europe ou ici, à prendre une assurance juridique légale. Parce qu'il y a une assurance juridique légale ici, au Canada, qui couvre également les États-Unis et même l'Angleterre. Donc si vous êtes en Angleterre et que vous voulez prendre une assurance, on peut vous donner les mêmes liens, c'est les mêmes liens, c'est les mêmes sociétés qui font ce genre de travail. Ça peut vous permettre donc de pouvoir être couvert dans toutes les situations et de pouvoir fonctionner librement. Voilà ma contribution, Willy. Je dis bonsoir en passant et à plus tard sur Afrodidacte et également sur cette chaîne. Si vous avez aimé, vous mettez un pouce, abonnez-vous, cliquez sur la notification et à la prochaine vidéo.